Gloire à Dieu. Qui est digne de louange, qui est digne d'adoration, si ce n'est notre Dieu. Le seul et unique vrai Dieu, le seul Dieu vivant qui a créé les cieux et la terre. Dieu a tout fait pour sa gloire et nous le célébrons. Lui qui est le Père rédempteur de tous les hommes. Oui, j'ai dit plutôt le Père créateur de tous les hommes et le Père rédempteur de tous les croyants. Oui, nous le saluons du haut de son trône, qui reçoive nos salutations de fils, parce que nous sommes fils grâce au sacrifice de son fils bien-aimé Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix, afin que par sa mort, nous soyons réconciliés avec le Père et que nous soyons des enfants d'adoption. Et ce qui nous donne le privilège d'appeler Dieu notre Père. Donc, béni soit notre Père ce matin, qui nous a donné également son Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'enseignant par excellence, l'Esprit de lumière, l'Esprit de gloire, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de sagesse, le Saint-Esprit du Dieu vivant, qui va vous parler ce matin à travers moi. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu lui-même à travers son Esprit qui va vous parler ce matin, qui va vous enseigner ce matin, qui va vous apprendre de bonnes choses, de grandes choses, qui vont vous aider à croître en maturité et à croître dans l'excellence pour être des bons serviteurs de l'Éternel Dieu. Oui, parce que Dieu, à travers sa parole, nous fait croître. Sa parole qui nous fait avancer chaque jour. Sa parole qui nous nourrit, qui nous fait croître, qui nous fait gagner en maturité. Je bénis donc ce merveilleux Dieu, cet excellent Dieu, ce Dieu sans pareil. Qu'il soit béni maintenant et à jamais, au nom puissant de Christ Jésus. Tous les bien-aimés, vous qui êtes mes frères en humanité, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre langue, je vous salue. Et mes frères bien-aimés en Christ, je vous salue également dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une fois de plus une occasion pour nous de nous retrouver et de voir à la lumière de ce que Dieu, à travers le Saint-Esprit, va nous enseigner aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons prendre pour aller de l'avant, pour être véritablement des héritiers du royaume, pour hériter de la terre et pour hériter de ce monde. Telle est la promesse que notre Seigneur Jésus-Christ nous a faite. Telle est la promesse que Dieu nous a faite à travers sa sainte parole. Donc aujourd'hui, nous allons avancer dans notre série qui s'intitule Servir. Le thème, c'est Servir Dieu. Et ce matin, le sous-thème que nous allons voir, c'est avant de servir Dieu, il faut aimer Dieu. Gloire à Dieu. Il faut aimer Dieu avant de le servir. Donc, si vous voulez servir Dieu, vous devez aimer Dieu. Et quand on n'aime pas Dieu, on ne peut pas servir Dieu. Alléluia. Et ça, c'est très important. Nous avons vu dans l'enseignement précédent que servir Dieu même, c'est l'expression de notre foi. Et nous allons voir aujourd'hui que pour servir Dieu, avant de servir Dieu, il faut aimer Dieu. Gloire à son saint nom. Alors, l'amour, c'est quelque chose de fondamental. Christ a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Et c'est ce que nous avons vu la dernière fois à travers l'enseignement. Nous avons vu que servir Dieu même, c'est l'expression de notre foi. Donc, ce qui doit demeurer, c'est la foi. Et quand le Fils de l'homme reviendra, quand notre Sauveur et Seigneur reviendra, qu'il trouve que nous avons une foi bien ragaillardie, une foi rayonnante, et c'est ça qui est important. Ce qui est également important, c'est l'amour. Alléluia. Alléluia. De tout ce qui va rester, les trois choses qui vont rester, la plus grande selon l'apôtre Pierre, c'est bien l'amour. Et nous allons voir tout cela. Et donc, je vous invite à être bien connecté, à être attentif à ce qui va être enseigné aujourd'hui, à ce que le Saint-Esprit va faire à travers la parole qui sort de ma bouche ce matin. Le fondement de l'amour, lui-même, c'est Dieu. Et le fondement même de l'amour se trouve dans sa parole.
la parole écrite de Dieu et dans la parole de Dieu tout simplement. C'est pourquoi nous allons voir un premier point qui est les 10 commandements, ce qu'on appelle communément le décalogue. Et vous trouverez cela dans le livre de Exode et dans le livre de Deutéronome. Dans Exode 20, vous allez voir à partir du verset 1er jusqu'au verset 18, et également dans le livre de Deutéronome, vous allez voir dans Deutéronome 5, à partir du verset 6 jusqu'au verset 21, vous allez voir ce qu'on appelle les 10 commandements. Les 10 commandements qui se retrouvent dans toutes les religions. Et les 10 commandements qui sont inscrits dans la conscience de tout être humain, de toute personne humaine. Ce n'est pas une question de christianisme, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation du créé au Créateur. Le Créateur a mis en l'homme, le créé, cette conscience-là. C'est-à-dire que les 10 commandements, le décalogue, est même gravé en nous. Ça fait partie de notre ADN. Alléluia. Et donc, dans la Bible, comme je l'ai dit, ça a été transmis à Moïse sur le mont Sinaï pour les enfants d'Israël qui sont sortis de 430 ans d'esclavage en Égypte. Ça, c'était pour leur instruction. C'était pour les guider. Et ces règles fondatrices se divisent en l'amour et le respect pour Dieu, le Créateur, et l'amour et le respect pour son prochain, le même que moi. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir. Et comme il est dit, ça a été transmis à travers le livre de l'Exode, et Moïse, dans le livre de Deutéronome, comme nous l'avons vu, Deutéronome 5, verset 6 jusqu'au verset 21, Moïse rappelle cela aux Israélites. Il leur rappelle tout simplement l'alliance qui a été faite par le seul et unique vrai Dieu. Celui qui s'est révélé comme le je suis. Il a fait une alliance avec les enfants d'Israël en leur dictant les 10 commandements à mettre à garder, à mémoriser et surtout à mettre en pratique, à vivre selon ces commandements. Ça, c'est très important. Et quand Moïse rappelle cela au peuple, dans le livre de Deutéronome, il leur dit simplement de se rappeler de l'alliance qui a été faite sur le mont Sinaï. Voilà. Horeb, Sinaï désigne le même endroit. C'est le même endroit, un emplacement qui est identifié en Égypte. Hein. Certains chercheurs pensent même qu'il s'agit de ce qu'on appelle en arabe le Djebel Moussa, c'est-à-dire la montagne de Moïse. Moussa étant identifié comme Moïse, et Djebel, ça veut littéralement dire montagne. Et ce lieu est chargé de symboles, en fait. Parce que c'est là que les enfants d'Israël ont campé 3 mois après l'exode d'Égypte. Mais c'est là également qu'ils ont reçu et la vision et l'instruction du tabernacle qui devait être construit. Donc, des événements marquants se sont déroulés dans cet endroit, puisque même le buisson ardent se trouve dans cette zone-là. Et c'est là, si vous vous rappelez, que Dieu s'est rencontré avec Moïse. Mais c'est surtout à ce niveau que Dieu est apparu à Moïse pour lui donner les 10 commandements. Alléluia. Et Moïse a donné au peuple, comme je l'ai dit, des instructions à ce niveau-là pour la construction du tabernacle. Mais il faut également dire qu'il y a un événement qui n'est pas reluisant, parce que certains pensent que c'est également à cet endroit, puisqu'ils y étaient. Voilà. Ils étaient au pied de la montagne. Moïse était au sommet de la montagne, en rencontre avec Dieu, en rencontre privée avec Dieu,
en tête à tête avec Dieu, en face à face avec Dieu, et eux, ils étaient au pied de la montagne, et c'est là que le peuple a incité Aaron à fabriquer le veau d'or. Alléluia. Donc, ce mot Sinaï, ce mot Horeb, d'aucuns pensent que ça désigne le même endroit. Et c'est là-bas également que le prophète Élie, après son duel face au prophète de Baal et Astarté, qu'il a victorieusement remporté, vaillamment remporté, je vais dire, parce que Dieu a approuvé non seulement ce que Élie a dit ce jour, parce qu'il a dit que à partir de ce jour que l'on sache entre Baal et le seul vrai Dieu, qui est Dieu, afin que le peuple arrête de clocher d'un côté ou d'un autre. Et également, il a dit que aujourd'hui on sache que lui, il est serviteur de Dieu. C'est pourquoi le feu a quitté le ciel, est descendu à consumer l'holocauste, brûler les pierres et absorber toute l'eau. Et ça, c'est un signe, c'est un témoignage. Et même après, donc après ça, Élie, face à la menace de Jézabel, qui a menacé clairement de faire tomber sa tête et de faire de lui ce qu'il a fait au prophète de Baal et au prophète d'Astarté, qui était au nombre cumulé de 850, Élie eut peur et il s'est enfui à cet endroit. Et c'est là que Dieu le parla. Donc, vous voyez que cet endroit est très important. Ça, c'est juste une parenthèse que j'ai ouverte. Alors, donc, je reviens au décalogue, au 10 commandements. Et comme je l'ai dit, les 10 commandements, les 4 premiers commandements concernent la relation entre l'homme et Dieu. Et les commandements 5 à 10 concernent l'homme et son prochain, l'homme et autrui. Alléluia. Donc, concernant notre relation avec Dieu, le premier commandement dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Deuxième commandement, tu ne te feras pas d'idole. Troisième commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Quatrième commandement, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier, le jour de sabbat. Donc, les 4 premiers commandements concernent la relation entre l'homme et Dieu. Voyons ce qu'il en est des autres commandements. Donc, les 5 autres commandements, les commandements qui suivent à partir du commandement 5, concernent notre relation avec l'autre, avec le prochain, avec le même que moi. C'est pour ça que Dieu dit, commandement numéro 5, honore ton père et ta mère. Quand on parle de l'autre, les premiers, c'est eux. C'est eux qui nous ont mis au monde. C'est eux qui nous ont transmis ce qu'ils ont en eux, sur un plan génétique, évidemment, et également sur le plan des valeurs. Alléluia. Commandement numéro 6, tu ne tueras point. L'homme, même si l'homme peut se suicider lui-même, là, ce commandement concerne le fait de d'ôter la vie à une tierce personne, à une autre personne. C'est pour ça, le commandement dit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Commandement numéro 7. Commandement numéro 8, tu ne déroberas point. Ça, c'est le vol. Et le commandement numéro 9, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Ça, c'est très explicite, le mensonge, les accusations, les calomnies, les diffamations. Et enfin, commandement numéro 10, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni sa femme, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Donc, vous voyez que du commandement 5 jusqu'au commandement 10, cela concerne la relation entre l'homme et l'homme, entre l'homme et son prochain, entre l'homme et autrui. Alléluia. Et comme je l'ai dit, le décalogue, les 10 commandements ont été donnés à Israël. Mais comme je l'ai dit, les 10 commandements sont inscrits dans la conscience de toute personne humaine. Cela fait partie de notre ADN. Alléluia.
Et pour les enfants d'Israël, c'était pour leur instruction. C'est pour ça, le décalogue s'est décliné en commandement, en précepte, qu'ils appellent, je parle du judaïsme maintenant, qu'on appelle le Mishvot. Le Mishvot contient 613 préceptes ou commandements, mais qui sont tirés du décalogue. Et comme nous l'avons vu dans le décalogue, il y a la relation, c'est-à-dire l'amour et le respect entre l'homme et Dieu, l'amour et le respect entre l'homme et l'homme. Donc, les 613 préceptes du commandement du Mishvot se déclinent comme suit. Il y a 248 commandements qu'on appelle les commandements positifs au Mishvot Hachet, et qui correspondent à ce que tu dois faire, les faits, ce que tu dois accomplir. Alléluia. Et il y a 365 commandements négatifs, appelés Mishvot Lotahaché, et qui correspondent aux interdictions, c'est-à-dire à ne pas faire. Donc, vous voyez que les 365 commandements négatifs correspondent à 365 jours l'année, c'est-à-dire un commandement par jour. Et ça concerne le judaïsme. Le judaïsme qui est la première de ce qu'on appelle communément les religions abrahamiques ou le monothéisme. Alléluia. Alors donc ça c'est le premier point, le décalogue. Maintenant, nous avons vu dans le décalogue que tout ce que Dieu a dit concerne la relation entre l'homme et Dieu et l'homme et l'homme. Et donc, voici ce qui suit. Ça, c'est le grand 2, les grands commandements. Alors, ça, c'est ce que Jésus nous dit dans le Nouveau Testament à travers les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, et tout comme dans l'évangile de Jean, nous allons voir cela. Alors, en Marc, voici ce qui est écrit. Marc 12, verset 29 jusqu'au verset 34. Verset 29, Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Verset 31, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il ajoute, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc voici les deux grands commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et verset 32, mais il y a un scribe qui s'est approché et qui lui a dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Verset 33, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume, et personne n'osa plus lui poser d'autres questions. Alors, la suite est très intéressante. Le scribe a simplement rappelé ce que Jésus a dit, et il dit que cela est supérieur aux holocaustes et à tous les sacrifices. Donc, aimer Dieu et aimer son prochain. Ça, c'est dans Marc. Dans Matthieu, voici ce qui est écrit. Matthieu 22, du verset 22 jusqu'au verset 40. Mais nous allons prendre à partir du verset 34. À partir du verset 34, la Bible dit, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit en silence, les Sadducéens se rassemblèrent. Donc, Jésus a réduit au silence les Sadducéens parce que ils étaient en train de l'éprouver. Et Jésus a su apporter des réponses à telle enseigne qu'eux-mêmes ils étaient confus. Et donc, comme les pharisiens
avaient compris ça. Il y avait plusieurs groupes du temps de Jésus. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les zélotes. Bon, il y avait les hérodiens. Voilà. Bon, c'est pas le lieu. Je fais juste des parenthèses, en fait. Alors, donc, l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Verset 36. Écoutez bien. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38, c'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second. Donc ça, c'est le premier, le plus grand commandement. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, toutes tes forces, de tout ton être. Alléluia. Donc, pour servir Dieu, il faut aimer Dieu. Et c'est ce que Jésus lui-même dit. Quand on aime Dieu, on sert Dieu. Et voici le second commandement, qui lui ressemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il ajoute au verset 40, il dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, c'est l'Ancien Testament. Alléluia. Alléluia. La loi et les prophètes, ça, c'est l'Ancien Testament. Voilà. Et ça, c'est ce que nous retrouvons dans l'évangile de Matthieu. Voyons ce qu'il y a dans l'évangile de Luc. Luc 10, verset 25 jusqu'au verset 28. Verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Verset 26, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Ben, Jésus l'a fait lire la loi et voici ce que Jésus va répondre. Il dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Donc, voici ce qu'on retrouve dans les évangiles synoptiques. Les deux plus grands commandements. Voici ce que Jean ajoute dans son évangile. Les évangiles synoptiques veulent juste dire similaire. Donc, comme il le dit, il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc. Et voici le quatrième évangile. Jean 13, verset 34 jusqu'au verset 35, verset 34, il est écrit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia. Nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. Si nous pouvons aimer, c'est parce que Dieu nous a d'abord aimés et il a mis en nous sa nature d'amour. Et nous verrons cela dans la suite de l'enseignement. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset 35. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Ça, c'est un passage que nous allons voir. Et dans un autre thème, qui est servir son prochain. Ça, c'est très important. Donc, Jésus rappelle ainsi que l'amour pour Dieu, pour son prochain et pour, évidemment, la nature, l'environnement, serait l'élément structurant de notre relation avec Dieu, avec notre prochain, mais avec également notre environnement. Et c'est ça qui guide notre chemin. Et notre chemin se trouve en Christ, qui lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Et dans ce monde qui est avide de pouvoir, où les gens sont à la recherche de succès, de reconnaissance, d'argent, de contrôle, ben, il est presque choquant d'oser affirmer que l'amour suffit. Alors que ce que Christ nous a dit, à travers les 4 évangiles, veut tout simplement dire que c'est l'amour qui est suffisant. C'est l'amour qui est plus grand que tout. Et ça, c'est le message central de la Bible. Ce qui fait que la foi en Jésus-Christ n'est semblable à aucune autre croyance religieuse, c'est parce que sa perspective, c'est l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras ton ennemi.
et tu aimeras premièrement ton Créateur. Ça, vous ne trouverez ça nulle part. Et c'est l'amour qui fonde tout. C'est l'amour qui bâtit ce qui est solide, ce qui est durable. Et sans amour, nous ne méritons même pas de vivre. Alléluia. Donc, nous avons été créés par amour. Nous avons été créés pour aimer. Et cela est inscrit dans notre ADN, comme il est dit. Et la Bible nous dit que Dieu lui-même, il est amour. 1 Jean 4, 8, vous verrez cela là-bas. Et il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Et tant que nous ne vivons pas l'amour, nous ne pouvons pas dire que nous sommes à la ressemblance de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des enfants de Dieu. Si nous ne vivons pas l'amour, alors qu'il nous a créés par amour, alors que Dieu lui-même est amour, cela veut dire que nous sommes totalement déconnectés. Cela veut dire que nous ne connaissons pas notre véritable identité. Et quelqu'un a dit, mieux vaut ne pas vivre que de ne pas aimer. Donc, si vous ne vivez pas, c'est mieux que si vous vivez sans aimer. Donc, mieux vaut pour vous de ne pas vivre si vous n'aimez pas. Donc, vous qui écoutez le message, vous qui écoutez cet enseignement, à partir de maintenant, mettez l'amour au devant de tout, au-dessus de tout, avant tout. Que l'amour soit pour vous un tout, et le tout. Et vous verrez ce que Dieu fera pour vous. Ça, c'est très important. Parce qu'il nous manquera quelque chose si nous n'avons pas l'amour. Si nous avons tout, nous avons le confort, nous avons les applaudissements, nous avons les honneurs. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, verset 1, il dit que tout cela, c'est zéro si vous manquez d'amour. Alléluia. Quels que soient les dons que vous avez, quels que soient les miracles, les produits, les signes qui se font à travers vous, à travers vos mains, si vous n'avez pas de l'amour, vous raisonnez faux. Vous ne faites que du bruit, et pas du bon bruit, un bruit dérangeant. Comme ce que l'apôtre l'a dit, il dit quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Alléluia. Bien-aimé, faites tout pour ne pas être un airain qui résonne. Et il continue en disant au verset suivant, 1 Corinthiens 13, 2, il dit, c'est à peu près la même chose, hein. Et il veut tout simplement dire que si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Réfléchissez, il y a beaucoup de personnes qui parlent, qui font des choses pour impressionner. Mais est-ce qu'ils le font véritablement par amour? Ça, c'est la question. Ça ne veut pas dire que Dieu méprise les bonnes œuvres, mais ce que Dieu veut, c'est d'abord que nous soyons habités par l'amour dans tout ce que nous faisons, dans nos relations avec les autres, tout comme dans notre relation avec lui. C'est l'amour qui doit donner du sens à notre existence. C'est l'amour qui doit donner du sens à tout ce que nous faisons. Alléluia. C'est l'amour qui doit donner cette chaleur aux autres. C'est l'amour qui doit faire briller notre lumière pour illuminer les autres. C'est par amour que nous guérissons les gens. C'est par amour que nous les délivrons. C'est par amour que nous relevons ceux qui tombent. C'est par amour que nous consolons ceux qui pleurent. C'est par amour que nous partageons ce que nous avons avec notre prochain. C'est par amour que nous pouvons avoir un esprit de sacrifice pour Dieu parce que Dieu nous a aimés en premier. Et c'est par amour que nous pouvons faire briller les yeux des autres, des plus démunis, en l'occurrence les veuves et les orphelins, à travers le bonheur que nous leur apportons. Alléluia. Et cela fait danser leur cœur. Et cela fait vibrer et vivre leur âme. Et ça, c'est l'amour qui peut faire ça. Donc, pour aimer Dieu, voici ce que vous devez comprendre. Vous devez comprendre que cela même est inscrit en vous. Vous devez aimer votre Créateur, à moins que vous ne savez qui vous êtes et d'où vous venez. Alléluia. Maintenant, c'est de quel amour on parle. Ça, c'est très important. Parce que dans l'évangile de Matthieu, dans ce que Jésus dit, dans Matthieu 22,
Jésus résume toute la loi et les prophètes en parlant uniquement d'amour. Et quand le scribe a pris également la parole, nous avons vu, le scribe a dit que l'amour pour Dieu, pour le prochain, dépasse les holocaustes, dépasse tous les sacrifices. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel amour. C'est de l'amour agapé ou l'amour agapao, qui est un amour divin. Un amour qui vient de Dieu. Qu'on ne peut pratiquer qu'en ayant en vous l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est très important. C'est un amour pur, hein? Un amour pur, limpide, un amour inconditionnel. Et cet amour-là, quand il est là, il transforme. Quand il est là, il amène le bonheur. Quand il est là, il amène la lumière. Et nous avons reçu cet amour. Parce que nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu là qui nous donne cet amour. Et c'est un amour qui transforme l'amour divin, l'amour agapao. Agapao, c'est un terme grec. Les Grecs avaient 12 termes pour parler de l'amour. Et le concept de l'amour est très vaste chez les Grecs. Ça, c'est très important. On parle des Grecs de l'Antiquité. Voilà. Et vous savez que là, beaucoup de... la Bible, le Nouveau Testament a été écrit en grec ancien, le koiné, qui aujourd'hui n'est plus une langue vivante parlée, mais c'est une langue biblique, à côté de l'hébreu, de l'araméen. Ça, c'est très important. Et donc, les Grecs avaient 12 mots pour parler de l'amour. Et c'est parmi ces mots-là, pour parler de l'amour, c'est différentes formes. Et c'est parmi ces mots que agapao ou agapé est sorti. Alors donc, troisième point, quelles sont les formes d'amour dans la Bible? Quelles sont les formes d'amour dans la Bible? Alors, les textes originaux utilisent différents mots pour distinguer la nature de l'amour. Et comme il est dit, il s'agit du grec ancien. Donc, il y a le mot agapé ou agapao, qui est l'amour de l'amour, qui est la mère supérieure de tout ce qui est amour. C'est l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour qui pousse au sacrifice. C'est un amour divin. Et c'est un don de soi qui est parfaitement illustré par le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous a créés par amour. Il nous a sauvés par amour. Donc, ce sacrifice de Jésus-Christ-là ne pouvait être fait que si Christ lui-même est habité par l'amour agapao. Ensuite, il y a un autre mot. Donc, la Bible utilise 4 termes grecs pour parler du concept de l'amour. OK? Mais les Grecs eux-mêmes avaient 12 mots pour parler du concept de l'amour. Donc, ce que nous sommes en train de voir, c'est les formes d'amour dans la Bible. Donc, premièrement, nous avons vu l'amour agapé ou agapao. Deuxièmement, il y a l'amour philéa, qui concerne les relations fraternelles. Et c'est ce que Christ nous a dit. Aimez-vous les uns et les autres. C'est en cela qu'on saura que vous êtes mes disciples. Et c'est de cet amour-là qu'il parle. Alléluia. Et c'est une amitié profonde ou une affection. Donc, ça, c'est le deuxième mot. Le troisième mot, c'est le mot eros, que la Bible utilise pour parler d'amour. Et ici, c'est l'amour romantique, passionnel, qui se pratique entre deux personnes qui sont dans les liens du mariage. Et donc, ça se pratique dans le cadre du mariage. Donc, il y a agapé, il y a philéa, il y a eros, et puis il y a un troisième mot qui n'est pas très utilisé. Bon, généralement, que ce soit les lecteurs, les commentateurs, les prédicateurs de la parole de Dieu, ils s'arrêtent à ces 3 mots-là. Alors qu'il y a un 4e mot qui existe dans la Bible. Pour parler de l'amour, c'est storge. Storge,
qui est l'affection naturelle, les liens familiaux. Donc, voici les 4 termes pour parler de l'amour. Comme je l'ai dit, les Grecs, eux, ils en avaient 12. Donc, en plus de ces 4-là, il y a 8 autres termes que, bon, on peut voir pour notre culture. On peut voir ces déclinaisons, ces nuances, les aspects de l'amour qui sont exprimés à travers ces mots. Hein. Mais il y a également une chose à comprendre, c'est que cela peut concerner des choses spécifiques, des choses particulières. Donc il y a l'œdus, qui est l'amour qui est caractérisé par la sensualité. Il y a pragma, qui est l'amour pragmatique et durable. Il y a philothia, qui est l'amour de soi, qui est sain, l'estime de soi, mais qui est opposé au narcissisme. Hein. L'amour de soi ne veut pas dire le narcissisme. Ensuite, il y a mania, qui veut dire l'amour obsessionnel, qui est aussi entre la passion dévorante et la jalousie maladie provoquant une perte de contrôle très souvent. Ensuite, il y a un autre terme, ça c'est 4e terme. 5e terme, il y a pornéa. Pornéa tiré pornographie, qui parle de l'assurance physique. Primitive et charnelle. Bon, et c'est souvent associé à la débauche. Alléluia. Dans la Bible, quand Jésus répondait aux pharisiens qui étaient venus l'interroger, ou du moins l'éprouver au sujet du divorce, Jésus a dit, il y a 2 mots pour parler de l'adultère, parce que Jésus a dit que on ne peut divorcer que pour raison d'adultère. Il y a 2 mots grecs pour parler de l'adultère. Il y a mokia, je vais dire tromper, voilà, aller vers quelqu'un d'autre. Mais le mot que Jésus utilise, c'est le mot pornéa. Pornéa qui est encore plus vaste, qui parle de tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est débauche, tout ce qui est relation contre nature. Donc, c'est ce mot-là que Jésus utilise. Donc, la Bible emploie également ce mot, mais les Grecs l'utilisaient pour parler du désir charnel. Ensuite, il y a potos, qui est le désir intense. Le besoin d'exister par la présence de l'autre. Il y a eunoia, qui est l'expression de la bienveillance pure, le respect de la bonne volonté. Ensuite, il y a harmonia, qui est l'amour unificateur et équilibré. C'est le symbole même de la recherche de la paix, d'un équilibre de cohabitation, de complémentarité avec tous les êtres humains au sein d'une communauté ou dans une relation. Ensuite, il y a un autre mot. Donc, ça, c'est les mots que vous pouvez trouver chez les Grecs. Donc, comme il a dit, ils utilisaient 12 mots. Voilà. Et il y a un autre mot qui est charis, qui veut dire l'amour, la grâce, la célébration. Donc, voici les mots que les Grecs utilisaient pour parler de l'amour dans ces différentes déclinaisons. Donc, la Bible utilise les 4 mots que sont agapé, philéa, eros, storge et pris des Grecs, mais les Grecs avaient également d'autres mots comme le pragma, philatéa, philotéa, mania, pornéa, potos, eunia et harmonia. Comme je l'ai dit, bon, il y a charis qu'on peut ajouter, sinon c'est véritablement 12. Bon, mais dans les 12, vous avez même d'autres déclinaisons en fait. Mais retenez juste ces 12 là. Retenez que les Grecs de l'Antiquité avaient 12 mots pour parler du concept de l'amour. Alléluia. Et comme nous avons vu toutes ces déclinaisons, nous devons comprendre que ça, c'est vraiment ce qui est important dans la relation du Créateur avec la personne humaine et avec toute la création.
Donc, le créé que nous sommes doit être en quête d'éternité, de vérité et d'unité. Unité de tous ceux qui croient en ce Dieu-là et unité avec lui-même. Alléluia. Et c'est pour ça l'amour agapé, comme il est dit, c'est un amour inconditionnel qui transcende les dualités, les identités, comme on en voit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tellement d'identités. Mais l'amour agapé ou agapao va au-delà pour atteindre l'unité de l'humanité. Tous les hommes sont tirés d'un même sang. Il n'y a qu'une seule espèce humaine. La race humaine est une, unique, indivisible. Et c'est l'amour agapé qui élève notre âme de créer d'enfants de Dieu vers le Créateur. Et c'est une communion divine. Hein? Et cela conduira à la communion universelle. Pour ne même pas dire à une communion éternelle. Si vous avez une communion avec Dieu, profonde, hein, une vraie communion, vous allez avoir une communion, Dieu qui est le Créateur, vous allez avoir une communion avec la créature, le prochain, et avec la création, qui est l'environnement, qui est l'univers, qui est le cosmos. Ça, c'est très important. Parce que nous devons vivre en harmonie. Quand l'homme oublie qu'il est le dernier à être créé, parce que Dieu a tout créé et c'est l'homme qui l'a créé en dernière position. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Pour les autres, c'est sa parole seulement. Puissance, autorité. Mais pour l'homme, en plus de la puissance et de l'autorité, il y a mis l'amour. Parce qu'il a pris la poussière de la terre et il a formé l'homme de ses propres mains. Et il a soufflé dans les narines de l'homme et l'homme est devenu une âme vivante, un être vivant. Ça, c'est très important. Et donc, cet amour que les Grecs utilisaient pour comme pilier hein, de l'amour, bon, il y a d'autres personnes qui l'utilisent, hein, il y a d'autres personnes que moi, je ne citerai pas ici, qui l'utilisent. Mais sachez que c'est Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui est lui-même amour, à travers l'Esprit qu'il a mis en nous, son Esprit Saint, qui nous donne le pouvoir d'avoir cet amour agapé ou agapao. Alléluia. Parce que cet amour, c'est un voyage intérieur où l'homme doit se découvrir lui-même. Quand Dieu dit à Abraham, alors qu'il était à Ur Chaldée, il dit, lève-toi, va de la maison de ton père, va de ta patrie, va de la maison de ton père, vers un lieu que je t'indiquerai. Dieu veut surtout dire à Abraham, lève-toi, va vers toi-même. Et là, tu découvriras qui tu es réellement. Et quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu dois faire pour moi? Alléluia. Ça, c'est important. Et donc, l'amour agapao, nous devons l'avoir. Et cet amour inconditionnel, divin et sacré. Et c'est cet amour-là qui est la source de tous les amours. Donc, si nous avons cet amour, soyez-en sûrs que nous serons en communion avec Dieu. Nous allons même être en fusion avec Dieu et également avec la création, avec l'univers. Ça, c'est très important. Très important. Et cet amour-là, comme je l'ai dit, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse nous donner ça. Parce que c'est un amour qui va jusqu'au sacrifice ultime. Alléluia. Et ça, c'est le sommet de la démarche pour tout croyant. Il doit avoir cet amour-là. Et il doit refléter l'aspiration d'aller vers le Créateur de l'univers et d'être en harmonie avec le cosmos, avec l'univers. Alléluia. Ça, c'est très important. Très, très important. Et l'amour de Dieu ne connaît pas de frontières. Donc, si nous avons cet amour-là, nous allons pouvoir être des hommes et des femmes qui vont servir Dieu comme il faut.
Donc, pour servir Dieu, il faut d'abord aimer Dieu. Aimer Dieu, voici comment cela se fait. Parce que aimer Dieu, il faut comprendre ce que c'est. Aimer Dieu, c'est s'abandonner entre les mains de Dieu. Donc ça, c'est le quatrième grand point. C'est quoi aimer Dieu de tout son cœur, comme on l'a vu. C'est être disposé à faire la volonté de Dieu, à écouter la voix de Dieu, à obéir à Dieu, à être soumis à Dieu et à faire la volonté de Dieu. C'est de lui disposer tout son cœur pour qu'il nous façonne à son image selon sa ressemblance. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est très important. Nous devons soumettre à Dieu tout notre esprit, notre raison. Alléluia. Ça, c'est très important. Donc, nous avons besoin de cet amour-là. Car Christ est venu nous réconcilier avec le Père pour que nous puissions aimer le Père comme il nous a aimés premièrement, que nous puissions le servir. Et donc, pour servir le Créateur, il faut d'abord l'aimer. Aimer Dieu, parce que Dieu lui-même, il nous a aimés en premier. Et c'est ça que j'aime à dire. Si nous pouvons dire que nous aimons Dieu, c'est parce que Dieu nous a aimés en premier. Et c'est quoi même aimer Dieu? C'est ce que nous avons vu, c'est tout abandonner entre ses mains. C'est nous abandonner nous-mêmes entre ses mains. C'est nous consacrer entièrement. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant, comme un holocauste vivant. Alléluia. C'est pour ça que les disciples sont allés jusqu'au martyre. Parce qu'ils aimaient Dieu. Et tant que tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas servir Dieu convenablement. Donc, bien aimé, il faut que nous soyons remplis de cet amour. Alléluia. Et quand on aime Dieu, comme Jésus l'a si bien dit, celui qui l'aime garde ses commandements. Donc, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Donc, 1 Jean 5, 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Jésus a dit, prenez mon joug, car mon joug est léger. Donc, quand on aime Dieu, on garde ses commandements. Jean 14, verset 21 dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Voici la preuve que tu aimes Dieu, que tu aimes Jésus. C'est quand tu gardes ses commandements. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si tu veux connaître Dieu, parce que tu peux pas servir quelqu'un que tu connais pas. Et ça, nous avons vu cela la dernière fois, le tout premier enseignement de la série Connaître Dieu, c'est ça. Il faut reconnaître l'existence de Dieu et il faut le connaître en vérité et en esprit. Donc, si vous aimez Dieu, Dieu viendra à vous et il se fera connaître à vous et non au monde. Alléluia. Ça, c'est très important. Il va d'abord se faire connaître à vous parce que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Et c'est ce que Jude, non pas Iscariote, lui dit. Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Et Jésus lui répondit là-dessus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Dieu a déjà fait de moi sa demeure parce que son esprit c'est en moi. Moi, je suis un temple. C'est pourquoi il dit aux gens, Dieu m'a appelé pour bâtir des temples, des hommes pour la tempête. Ça, c'est très important. Et c'est ce que je m'évertue à faire. Si tu te sens concerné, contacte-moi. Et je ferai de toi, grâce au Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, par l'action transformatrice du Saint-Esprit, un temple. Et quand nous allons transformer le maximum de croyants en temple, les luttes dénominationnelles vont partir. Les jalousies que nous voyons dans les églises, ça va partir. La haine que nous voyons, la détestation dans les églises, ça va partir. Il n'y aura que l'amour qui puisse triompher. L'amour ne peut pas triompher si vous-même, vous n'êtes pas un temple. Alléluia. Donc, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et
le servir pleinement. On ne sert pas Dieu en plein temps, en mi-temps. On doit servir Dieu pleinement et en permanence, en vérité et en esprit. C'est comme ça qu'on sert Dieu. Alléluia. Donc, servir Dieu, c'est aimer Dieu. Et Dieu nous a aimés en premier. Dieu nous a aimés en premier. Oui. Et Jésus-Christ l'a dit. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ça, c'est de l'amour. Et Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a créé le monde par amour et Dieu a sauvé le monde par amour. Il a envoyé son Fils pour sauver le monde. Maintenant, ceux qui refusent de recevoir le Fils, ça ne dépend plus de Dieu, ça c'est leur problème. Alléluia. Donc, si nous aimons Dieu, c'est parce que Dieu nous a aimés en premier. Dieu nous a aimés en premier. 1 Jean 3, 1 dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Ça, c'est de l'amour. C'est à cause de cet amour que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et Paul dira aux Galates, dans Galates 2:20, il dit, j'ai été crucifié à Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Ça, c'est très fort, hein? Dieu nous a aimés en premier. Dieu s'est livré pour nous. Dieu s'est livré pour nous parce que Jésus est Dieu. Et Dieu a livré son Fils unique pour nous parce que Jésus est Fils de Dieu. Et Jérémie 31, verset 33 dit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Donc, Dieu nous a aimés en premier. Il nous aime d'un amour éternel et il nous garde sa bonté. Alléluia. Donc, arrêtons de parler amour et commençons à vivre et à pratiquer l'amour. Parce que Dieu lui-même nous a aimés et si son esprit est en nous, devons avoir l'amour agapé en nous et donc nous devons aimer. Et c'est ce que Jean nous dit dans 1 Jean 4, verset 7 jusqu'au verset 12. Il dit, bien aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu et quiconque aime est né de Dieu. Il dit, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Ça, c'est très important. Très, très important. Et donc, nous devons aimer tel que Dieu nous a aimés. Parce que c'est Dieu qui nous a aimés premièrement. Alléluia. Et cet amour de Dieu ne consiste pas comme nous croyons. Hein. Cet amour consiste plutôt à nous aimer et à nous juger dignes d'être ceux pour qui son Fils va se sacrifier. Parce qu'il a offert comme sacrifice expiatoire. Alléluia. Et c'est ce que Jean dit, pour terminer, au verset 11, il dit, bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, devons aussi nous aimer les uns les autres. Alléluia. L'amour de Dieu, c'est pas une question de sentiments, c'est pas des affects, mais c'est de l'esprit. C'est un amour divin qui vient de Dieu et qui vient du fond du cœur. Donc, l'amour de Dieu, c'est une question d'esprit. Alléluia. Et c'est ça l'amour agapao. Et c'est pourquoi Paul nous dit dans Romains 4, dans Romains 5 plutôt, verset 4 jusqu'au verset 5, il dit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Et verset 5, c'est ça qui est important, c'est ça qui m'intéresse. Il dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
Et il continue en disant dans Romains 8, verset 35 jusqu'au verset 39, que vous connaissez, c'est très célèbre ce passage. Il dit, à partir du verset 35, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'échec, selon ce qui est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ça. C'est Dieu qui nous a aimés en premier et qui nous a donné de cet amour-là. L'amour que Dieu nous a aimé, c'est l'amour agapao. Et c'est cet amour qui a été répandu dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit qui nous est donné. Donc, nous sommes capables d'aimer à la manière de Dieu, d'avoir également, nous, cet amour agapao. Alléluia. Et de vivre selon l'amour et de pratiquer l'amour. C'est pour ça qu'il est très important que nous puissions manifester la charité. La charité, c'est la manifestation, la forme sociale de l'amour. Et ça, c'est très important. En action, en pratique, pas suivant des paroles. C'est pour ça, Paul, du moins Jean disait, quand il écrit son épître, Jean 3, 18, il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole, mais avec action et avec vérité. Alléluia. Avec action et avec vérité. Et donc, voici ce que vous devez retenir. L'amour. L'amour qui vient de Dieu. Parce que cet amour-là a des caractéristiques que Paul nous décrit dans 1 Corinthiens 14, verset 4 jusqu'au verset 7. Il dit l'amour eu de longanimité. Ça, c'est la version Darby. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvénience. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Voici les caractéristiques de l'amour. Et c'est cet amour-là que je vous invite à avoir et à manifester par le Saint-Esprit. C'est possible d'avoir parce que c'est l'amour qui vient de Dieu. C'est l'amour que Dieu lui-même a eu pour sauver le monde, pour sauver l'homme. Et c'est cet amour-là qui est répandu également dans notre cœur pour aimer Dieu. Parce que Dieu nous a aimés en premier. Mais c'est cet amour-là également qui nous permet d'aimer notre prochain tel que le passage précédent de 1 Corinthiens 14, verset 4 jusqu'au verset 7 nous l'indique. Parce que c'est l'amour seul qui restera, comme il est dit. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens 13, 13, c'est très célèbre. Dans la version Darby, il est dit « Oh, maintenant », parce que Paul a dit qu'il y a trois choses qui vont demeurer, c'est la foi, c'est l'espérance, c'est l'amour, et il dit que mais parmi ces trois choses, la plus grande, c'est l'amour. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu mette en vous cet amour-là, qui va vous permettre de le servir, et avoir de l'amour pour Dieu, et le servir avec amour. Alléluia. Que Dieu soit avec vous, que Dieu répande une fois de plus son amour dans votre cœur à travers le Saint-Esprit, et que cet amour, s'il était éteint, puisse se manifester. Je ravive la flamme de l'amour dans votre cœur, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alors, ceux qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, je vais vous inviter à faire cette prière avec nous. Il est important de faire la paix avec Christ. Dans tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, si vous n'êtes pas réconcilié avec Christ, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas manifester de cet amour. Vous pouvez manifester d'autres formes de l'amour comme nous avons vu. Nous avons vu que les Grecs avaient 12 mots pour parler du concept de l'amour, mais pas l'amour agapao.
L'amour d'agapao, pour l'exprimer, il faut que vous ayez en vous l'Esprit de Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir l'Esprit de Dieu si vous n'êtes pas un Dieu. Être un Dieu, c'est recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Être en Christ et Christ en vous. L'aimer de tout votre cœur et garder ses commandements. Faire de Jésus le sujet de tout votre amour. Donc, baissez la tête, fermez les yeux et répétez avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je confesse de ma bouche que tu es le Fils unique de Dieu. Et tu es mort à la croix pour mon salut, pour la rémission de mes péchés. Tu m'as réconcilié avec mon Père à travers ce sacrifice. Et je crois dans mon cœur que tu as été ressuscité d'entre les morts par l'action du Saint-Esprit. Tu es à la droite du Père d'où tu viendrais juger les vivants et les morts. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, j'ouvre mon cœur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je rejette le monde, je rejette sa convoitise et je rejette le diable et toutes ses activités. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Inscris mon nom dans le livre de vie, efface-le dans le livre de Satan. À partir d'aujourd'hui, les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle et je marche en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Que cette nouveauté de vie amène l'amour de Dieu dans votre vie. Je prie pour vous que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie où que vous soyez. Si vous êtes touché par ces messages, si vous choisissez de donner votre vie à Christ, faites-nous part, on va continuer à prier pour vous. C'est pourquoi il faut nous contacter, n'hésitez pas. On va continuer à prier pour vous. On va toujours vous recommander à la grâce de Dieu. On va vous accompagner. Et ça, c'est très important. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Je vais donc prier pour tous ceux qui étaient en contact avec nous, qui ont suivi l'enseignement de ce jour. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Que l'amour de Dieu le Père se manifeste dans vos vies. Que Dieu soit avec vous. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous. Qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il veille sur vous. Que sa paix soit dans votre vie, dans votre maison, dans votre communauté, dans votre église et dans votre nation. Je prie pour vous. À partir de maintenant, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Soyez en paix. Soyez en bonne santé. Prospérez à tous égards. Soyez dans l'abondance et que rien ne vous manque où que vous soyez. Soyez heureux et pleinement épanouis. À partir de maintenant, soyez dans la joie. Que la joie de vivre habite dans votre cœur. Que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse en Dieu, qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit, à partir de maintenant jusqu'à la fin de vos jours. Qu'il en soit ainsi et répondez Amen et que le nom de Dieu soit béni. Amen, Amen, Amen. Merci pour votre attention. Merci pour l'écoute active. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Shalom.